Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. C'est le... Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à CHAN Express, ce jour de vérité pour le Cameroun et le Burkina Faso ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. Rencontre de la dernière journée de poule, 2 cas de figure se présentent pour le Cameroun. Une victoire ou un nul assure le passage au second tour. État d'esprit du groupe et des informations sur les deux équipes dans cette émission de CHAN Express. L'autre match du jour, Mali-Zimbabwe, ça se joue à Douala. Nous serons en ligne tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux dans le cours de cette émission de CHAN Express. Merci de rester en notre compagnie et sur ce plateau. Je suis avec Emmanuel Mbankolo qui nous a rejoint. Bonjour Emma. Bonjour Serge, bonjour aux fidèles et nombreux téléspectateurs de CRTV Sports and Entertainment. Et en face de vous, David Ketem, lui il est le chef de la cellule de communication au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique dans le cadre de l'opération CHAN citoyen et patriotique sans Covid-19. Bonjour David. Bonjour Serge, bonjour à vos multiples téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Et nous allons commencer cette émission par prendre la température dans les deux camps, le camp camerounais et le camp burkinabé. D'abord, au camp de base des Lions à Prime, c'est à l'hôtel Montfébé où nous retrouvons Sophie Nké pour nous donner l'ambiance de réveil de l'équipe nationale à Prime du Cameroun. Bonjour Sophie. Bonjour à vous le studio et merci de nous rejoindre ici à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, hôtel où la team des Lions Indomptables à Prime est logée depuis le début du championnat d'Afrique des Nations de football. À quelques heures du coup d'envoi Cameroun-Burkina Faso, il faut dire que l'équipe des Lions Indomptables à Prime se porte plutôt bien. Confirmation faite par le team manager Timothée Atouba qui est avec nous ce matin et il va nous apporter quelques précisions sur l'état d'esprit ou alors l'état d'esprit mental de nos joueurs. Bonjour team manager. Bonjour. Comment les Lions Indomptables à Prime ont dormi après la séance d'entraînement d'hier? Quel est le programme de cette journée? Après leur réveil, quand je les vois, je sais qu'ils ont très bien dormi. Ils viennent de terminer leur petit déjeuner. À la suite de quoi ils vont monter se reposer un peu avant de redescendre pour une balade dans le golf, en bas le parcours du golf, et puis par la suite ils remontent pour manger et le programme suivant sera une réunion technique en début d'après-midi suivi d'une collation. Je crois qu'ils sont prêts et je suis confiant. Alors, team manager, quand je vois votre sourire, j'estime que dans la tanière, c'est aussi la bonne humeur. Quelle est l'ambiance générale au sein du groupe? Vous pouvez les voir derrière, ils sont vraiment relâchés, ils sont restés longtemps concentrés. Je crois que les voir comme ça, dans cet état ce matin, me rassure énormément. Et c'est aussi pour rassurer tous les Camerounais. Comme on nous l'a dit un de nos supporters numéro 1 hier, la pression, c'est les autres qui l'ont. Alors les joueurs sont relâchés et prêts pour le match de ce soir. Alors la pression est relâchée, c'est dire que cet après-midi ou alors ce soir à 20h, ça va le faire face au Burkina Faso? Nous nous y préparons depuis un moment maintenant. Alors je crois que nous sommes prêts pour tous les matchs à venir et en particulier celui de cette soirée contre le Burkina Faso où ils vont tout donner et ils ont promis, les Camerounais,
doivent venir nombreux au stade pour nous supporter et nous fêterons ça ensemble. Merci beaucoup, team manager, et on va dire bonne chance. Merci, merci. Voilà Serge Fasgué, nous sommes toujours à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. En ce moment, on peut voir la team des Lions Indomptables à Prime sortir peu à peu du restaurant où ils viennent de prendre leur petit déjeuner. On va dire que le petit déjeuner qu'ils ont pris à 9h était assez léger. Un petit déjeuner constitué des œufs, des salades, du pain. Voilà, je vous propose de suivre le sous-chef cuisinier de l'hôtel Montfébé qui a été chargé de concocter ce repas, René Tchanga, qui va nous dire de quoi était constitué ce repas des Lions Indomptables à Prime ce matin. Le petit déjeuner est composé des crudités que vous pouvez voir là pour le moment. Il y a les choux, il y a les carottes, la salade verte, la laitue. Et nous avons le jambon de dinde, qui est la volaille pour ces joueurs. Nous avons des œufs, des omelettes, parce que c'est léger pour l'organisme. Lorsque les joueurs prennent les omelettes, ça ne reste pas, ils digèrent rapidement. Nous avons du pain, de complet, et du pain ordinaire. Et là-bas, nous avons des coupes de fruits. Donc, parce qu'il faut qu'ils prennent, les joueurs doivent consommer des fruits. Ça, c'est pour ce matin, le repas de ce matin. Bon, maintenant, à 11h30, avant l'heure du match, ils pourront prendre le menu, ce menu que nous avons là. Nous avons des crudités encore, parce qu'ils doivent prendre beaucoup de légumes, c'est-à-dire les salades qui ne se pèsent pas dans le corps, et les escalopes de poulet grillés. Et après, ils auront les danettes, des médaillons, de capitaine de poisson. Voilà. Après, nous avons la sauce tomate. Là, c'est des trucs riches en vitamine C que nous les donnons. Et en plus, le riz, le spaghetti et enfin des fruits, comme vous voyez toujours là, parce qu'ils consomment beaucoup de fruits. Après donc le petit déjeuner de l'équipe, nous l'avons appris, les Lions vont se reposer. Ensuite, ils auront droit à une balade au Golf Club de Yaoundé. Ils vont marcher, question de prendre un peu d'air, de se rafraîchir la mémoire, de garder un état d'esprit assez relax avant la compétition de ce soir. La pression pèse certainement sur eux, mais de leur côté, ils sont assez détendus. Et on sait que ce soir, face au Burkina Faso, les Lions Indomptables à Prime vont donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, on l'a vu hier avec le coach Martin Tongompile qui leur a recommandé de rester toujours soudés, de jouer en collectif, mais aussi privilégier les individualités, pourquoi pas. L'essentiel, c'est de marquer des buts. Aujourd'hui, c'est une défaite interdite et on le sait, les Lions Indomptables à Prime vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont motivés, les Camerounais aussi. On attend ce soir, 20h, à la cuvette de Fandena. À vous le studio. Merci bien, Rosalie Sofinke. Et puisque tout cela va se passer à la cuvette de Fandena, comme vous l'avez dit, on va prendre la direction du stade Amadou Ahidjo, retrouver Daniel Condé. Vous savez très bien que pour avoir accès au stade Omnisport aujourd'hui, il y a des mesures qu'il faudra respecter. Dans tous les cas, je ne vous en dis pas plus. On va retrouver Daniel Condé. L'ambiance au stade et les mesures qui seront prises pour que les supporters aient accès au stade. Good morning, Daniel. Good morning, Serge. Thank you very much. Welcome to the Amadou Ahidjo Stadium, where we have security forces who are preparing the groundwork for our fans to troop in here any moment from now. So it's still morning. We have talked to some of them, so they say that our fans cannot come at this moment because if you look at the place, it's quite empty. No football fans around. So they say that it's going to start happening around 1 p.m. or 2. Remember, the game comes up at 8 p.m. and from now to that time it's about 9 hours. So there's a lot of time for some fans to prepare. And just to let you know that we are reminding us about the quota that CAF gave. Talking about the percentage of fans to get into stadiums during the Shan. So it's 25%. And with COVID-19 cases rising in Cameroon, we have gotten information, or the Confederation of African Football has made it that nearly every fan that will get in here today must show samples of COVID-19 tests that they have done. So about 4 days ago, or 4 days or 3 days ago, they started doing that.
So that's the situation here. And talking about the game tonight, it's a decider for Cameroon because Cameroon leading Group A with 4 points, playing against Burkina Faso. If they get a draw or they win the game, definitely it will guarantee them a place in the next round of the competition. And this is an iconic venue, the Amadou Aidjo Stadium, 48 years old. And it's the fear of football in Cameroon. So we'll be expecting a lot of fans to troop in here and also get their places for the match. But it's quite tight. It's quite tight, really, given the stake of the game. So that's the situation here, Serge. Thank you very much. Daniel Ekondé depuis le stade Omnisport de Yaoundé. Et on retrouve sur ce plateau nos invités. Emmanuel Mankolo, vous avez vu un peu l'ambiance et même l'état d'esprit du côté du camp de base des Lions à Prime. Est-ce une ambiance qui rassure? Quand même, on a vu les joueurs détendus avec l'encadrement détendu, pratiquement souriant. On peut espérer quelque chose au regard de cet état d'esprit? Oui, on se rend simplement compte que les garçons croient en eux, ils croient en leur chance et c'est tout ce dont on a besoin parce que vous savez que quels que soient les cas, on a un public qui est totalement divisé, vous en avez qui sont dubitatifs, vous en avez qui sont sereins, il y en a qui disent attendre de voir pour croire à la fin. Mais je crois que là, le team presse, le team manager, je voulais dire à Touba, Timothée, il vient de réaliser quelque chose d'important, quelque chose de grand. Et lui qui sort de ce monde-là, qui vient de ce monde-là, il sait exactement ce qu'il vient de réaliser. Et je crois que le timing aura été le bon. C'est-à-dire que jour de match, que le team manager vienne à essayer de planter le décor, faire état de l'ambiance dans la tanière et rassurer de par le fait que lui-même, au soir de l'événement, vous parle de « on fêtera ça ensemble ». Donc, il vous a déjà un peu dit quel est le résultat attendu dans la tanière et ce dont ils sont sûrs. Maintenant, dans l'ambiance, on a vu qu'on avait des garçons au petit déjeuner qui le prenaient vraiment en toute décontraction, dans la joie. Il y en a qui chantaient même et tout cela. Je crois que ce sont des gestes et des images qui augurent du fait de ce que les garçons ont pu et ont su évacuer la pression et sont revenus dans le fait qu'ils vont devoir faire ce qu'ils aiment le mieux, jouer. Donc ils sont revenus un peu dans le cadre ludique même de la discipline et ont un peu mis les enjeux bien loin d'eux. Et à partir de ce moment, ça fait qu'on rentre pour jouer et l'enjeu vient après. On joue d'abord, c'est le plus important. Et quand on joue d'abord, il est facile pour nous de gagner. Et pour bien jouer et pour que tout cela se passe bien, il faut respecter les mesures gouvernementales par rapport au coronavirus. Et c'est le ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique qui sensibilise les Camerounais depuis le début de cette compétition par rapport au respect de toutes ces mesures. David Ketem, dites-nous alors, quelles sont les dernières informations de cette opération que vous avez lancée au début de cette compétition? Oui, l'opération se poursuit. Elle se porte aussi bien sur le terrain. Les médiateurs communautaires qui sont chargés de l'implémenter dans les stades, autour des stades et même des zones de forte concentration humaine sont à pied d'œuvre. À leur deuxième semaine, ils relaient, c'est vrai, quelques difficultés rencontrées lorsqu'ils rencontrent des personnes vers lesquelles ils vont. Il y en a qui refusent de respecter certaines mesures. Vous l'aurez peut-être constaté, il y a un certain relâchement, même au niveau du port du masque. Déjà, je voudrais quand même indiquer que ces médiateurs communautaires, lorsqu'ils vont vers ces personnes, leur proposent même des masques gratuits. Il y en a qui adhèrent, d'autres non. Mais ils ne se découragent pas, ils continuent le travail. Vous savez, hier, c'était le site de Limé. Nous avons pu avoir au téléphone l'un de nos collègues qui y travaille. Il nous a rassuré que là-bas, c'est pas très difficile parce que déjà,
les populations, plusieurs sont disciplinées et sont conscientes de ce qu'il faut se protéger elles-mêmes et aller vers les autres en se protégeant également. Et donc sur le terrain là-bas, c'est un autre Emmanuel que j'ai eu au téléphone, donc l'homonyme de celui qui est sur ce plateau. Il nous a rassuré que là-bas tout se passe bien. Et à Douala également, c'est le délégué régional, c'est avec lui que nous prenons quotidiennement le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Donc avant-hier, pour le site de Japoma, comme vous le savez, il y a eu quelques dérives de ce côté-là, mais les équipes restent mobilisées et donc globalement tout se porte bien. Et vous savez, nous revenons à Yaoundé aujourd'hui avec une certaine pression. Il l'a dit, c'était un match qui intéresse les Camerounais, c'est quitte ou double. Et donc là, le public peut s'oublier. Voilà pourquoi aujourd'hui on va essayer de renforcer les équipes de Yaoundé et qui se jouent en nocturne. Vous savez, depuis jusque-là, le Cameroun n'a joué que dans l'après-midi, qu'en fin d'après-midi. Et donc aujourd'hui c'est en soirée. C'est une première pour les équipes de Yaoundé, les équipes des médiateurs communautaires de Yaoundé. Et donc il va falloir trouver dans la soirée. Effectivement. Et le calife, vous le savez, c'est le cercle des anciens lions de football. Et depuis le début de cette compétition, le calife organise donc chaque jour des moments de rencontre à travers la fan zone qu'on a baptisée fan zone calife. Au lieu dit Charles à Tangana, c'est au cœur de la ville de Yaoundé. Et là-bas, les gens prennent progressivement place. C'est vrai que ce n'est pas encore la grande affluence, comme le précise Robert Badiek, que nous allons retrouver dans la fan zone calife. Bonjour Robert. Bonjour Serge, c'est le calme plat ici au collectif des anciens Lions Indomptables du Cameroun. C'est un village qui a été affrété par ce collectif-là. Ici, ce matin, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a personne, aucun spectateur, aucune personne n'est venue encore. C'est le lieu de le rappeler, le match du Cameroun, c'est bien ce soir. Un match de qualification, malgré cela, les Camerounais, c'est un dimanche, les Camerounais sont encore à la maison, certainement à l'église, certainement en train de se reposer, mais je peux vous rassurer qu'en soirée, l'ambiance sera tout autre. Ici, l'ambiance sera différente, telle qu'elle a été lors du match Cameroun-Mali, où il y avait près d'un millier de personnes en cet endroit. Je vais d'ailleurs me rapprocher d'un des responsables, un ancien lion indomptable, Jules Denis Onana. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes surpris qu'à cette heure-ci, il n'y ait personne ici au Calife? Non, c'est normal. Là, on vient juste d'ouvrir les portes. Les personnes assignées à cette tâche vont venir pour commencer à nettoyer le site. Bon, il y en a qui se déploient. Déjà, vous avez vu les brasseries du Cameroun qui se déploient pour leur sono. Nous sommes partenaires sur cet événement. Donc actuellement, c'est le calme vraiment plat. On va juste procéder à la préparation du site pour la grande fête de ce soir. Donc vous êtes rassuré, vous êtes serein que le soir, 2 heures, 3 heures avant le match, il y aura le public ici, comme lors du match Cameroun-Mali? Oui, Cameroun-Mali, ça a été assez impressionnant. Et d'ailleurs, notre partenaire des brasseries du Cameroun a été un peu dépassé parce qu'ils n'avaient pas attendu une telle affluence. Donc, ils ont dû ravitailler leur magasin pour pouvoir servir tout le monde qui avait des besoins. Voilà. Donc, ils sont déjà préparés. Vous voyez leur stock qu'ils ont préparé là-bas. Et bon, nous espérons que ce sera la fête encore une fois et que chacun fera attention à protéger son voisin, son ami. Nous avons mis des pancartes, nous avons sensibilisé les gens pour cela, par rapport au masque, par rapport au lavage des mains, par rapport à l'emploi régulier du gel. Et nous espérons que ce soir, ce sera une belle fête et que les ondes positives du site pourront aller jusqu'en Fandena pour porter les Lions après la qualification. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Le Cameroun joue effectivement ce soir un match décisif face au Burkina Faso. Les Camerounais, eux, viendront ici en masse vivre cette rencontre comme cela a été le cas durant les 2 dernières rencontres de cette poule A. On espère que Jules Denis Onana et ses amis du collectif des anciens Lions Indomptables auront assez de place, auront assez d'énergie pour contenir toute la masse qui sera ici ce soir pour pousser les Lions à la victoire. À vous. Merci bien Robert Badiek, le collectif des anciens Lions Indomptables qui soutient à sa manière les Lions A' pour cette compétition, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Je vous invite, pour ceux qui ne peuvent pas aller au stade, d'aller de ce côté-là parce qu'il y a souvent beaucoup d'ambiance et il y a souvent beaucoup de gens pour supporter nos Lions A'. Autre fan zone, c'est à l'hôtel de ville cette fois-ci où se trouve notre reporter Tiffany Bissoron en ce moment pour nous donner un état des lieux sur l'ambiance qui règne à l'hôtel de ville. Bonjour Tiffany. Bonjour Serge, comme vous pouvez le constater,
Ici, à l'hôtel de ville, rien n'est encore prêt. Les chaises sont vides, les gradins également. Il y a juste quelques commerçants qui ont pensé à venir un peu plus tôt pour nettoyer, pour se préparer à accueillir les supporters des A'. Ils sont venus aussitôt. Ce sont les agents de police qui sont là depuis le matin. Vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi. Certains d'entre eux prennent leur petit déjeuner. Vous allez voir aussi, les stands sont fermés. Rien, du moins quelques-uns sont ouverts. Le reste est fermé. On espère juste que dans quelques heures, tout sera prêt à accueillir les supporters des Lions A'. Les supporters, pourquoi pas, des Burkinabés. Depuis l'hôtel de ville de Yaoundé, Tiffany Bissoron, Jacques Beyac et Foudou pour la logistique. À vous, le studio. Tiffany Bisson depuis l'hôtel de ville de Yaoundé. On aimerait bien avoir l'ambiance dans le camp de l'équipe nationale du Burkina Faso, mais quelques soucis techniques. On espère bien que d'ici la fin de cette émission, nous aurons le réveil des étalons A' du Burkina Faso. Le temps pour nous de vous parler justement de cette équipe burkinabé avec Nestor Kamanga qui s'est intéressé aux forces et faiblesses de cette équipe nationale. Sur le terrain, la sélection nationale A' du Burkina Faso présente d'énormes qualités. Face à l'équipe adverse, le staff technique peut compter non seulement sur la jeunesse du groupe, mais aussi et surtout sur la morphologie des joueurs. L'équipe du Burkina Faso est une équipe composée d'abord des joueurs relativement jeunes, donc la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc voilà, je pense que c'est déjà un atout au niveau des efforts, au niveau de l'endurance, au niveau de l'impact physique. Donc c'est une qualité. Maintenant, par rapport au jeu, je pense que c'est une équipe assez équilibrée. Et de par déjà le dispositif de base qui est en 4-2-3-1, et ça donne une certaine densité au milieu de terrain et un équilibre entre la phase offensive et la phase défensive. Dans l'entrejeu, les étalons comptent également sur certaines individualités. À partir du compartiment du milieu de terrain jusqu'en attaque, elle a des joueurs très vifs qui sont assez véloces et effilés surtout, donc ils ne sont pas lourds. Donc ça c'est une qualité qui facilite un peu la mobilité des joueurs sur le terrain. L'axe central déjà c'est pratiquement des murs que cette équipe présente là, c'est des joueurs qui sont pratiquement présents sur tous les duels. On les a vus sur tous les duels aériens, ils les ont pratiquement tous gagnés. Au milieu de terrain aussi, il y a le métronome, le dossard numéro 8, qui est pratiquement le dépositeur de leur jeu. Il sait accélérer le jeu, il sait temporiser, changer d'angle varié. Maintenant, en attaque, il y a essentiellement deux joueurs, l'avancante et le milieu l'attaquant excentré gauche, qui est très vif. Toutefois, l'équipe nationale du Burkina Faso fait montre de quelques lacunes, surtout au niveau de sa charnière défensive. Les deux arrières latéraux sont un peu portés plus vers l'avant, ce qui laisse un peu plus d'espace entre eux et les défenseurs centraux. Ça aussi, quand il y a beaucoup d'espace dans la ligne défensive, ça peut porter préjudice à l'équipe. Il faudra donc que l'équipe adverse puisse exploiter ces espaces en se projetant ou en faisant des dans ces espaces-là. Et comme faiblesse aussi, c'est une équipe qui, de mon point de vue, ne possède pas beaucoup le ballon. Donc, elle ne perd pas beaucoup de ballon, mais elle garde moins aussi le ballon. Donc, elle est beaucoup plus portée vers la défensive que sur... voilà. Et si on la prive justement du ballon pendant très longtemps, elle va courir après ce ballon et avec le temps, l'usure, elle va craquer. Quoi qu'il en soit, les étalons A' restent imprévisibles et affichent clairement l'ambition de goûter aux délices du second tour du 6e championnat d'Afrique des nations de football. Les étalons qui sont donc imprévisibles, puisqu'on parle justement de l'équipe du Burkina Faso, allons donc dans le camp de base où se trouve Cathy Nadine Mbomozomo. Première information de notre reporter
Il règne dans leur camp une bonne ambiance dans cette équipe. L'équipe qui espère donc obtenir son ticket qualificatif pour le second tour. Bonjour Cathy. Salut à vous sur le plateau et merci de nous retrouver dans cet établissement hôtelier où est logée la sélection burkinabé APRIM depuis le début du championnat d'Afrique des Nations de football. Comme vous le voyez en image, c'est une sérénité totale qui règne ici au Djega Palace de Yaoundé. Les joueurs, après le petit déjeuner, sont retournés dans leur chambre pour un repos. Puis à 13h, vont redescendre pour prendre cette fois-là le déjeuner. Puis suivra les causeries éducatives et les visionnages. Et à 15h, ce sera un autre tour de repos. Puis à 18h, l'équipe, toute la team se déportera pour le stade Omnisport de Yaoundé où elle affrontera les Lions APRIM dans le cadre de la troisième et dernière journée, de groupe. Voilà le menu qui vous a été déroulé. Avec moi, Arthur Foudou, Gaël Faram, je suis Cathy Nadine Obomozomo. À vous le plateau. Merci bien Cathy pour le programme du jour de l'équipe APRIM du Burkina Faso, les étalons APRIM. Allons du côté des supporters des Lions APRIM, cette fois-ci pour nous intéresser aux attentes des Camerounais. Naturellement, les attentes de la victoire pour le Cameroun à l'issue de cette rencontre contre le Burkina Faso. On sait très bien que ce n'est pas une équipe facile. Mais écoutons les attentes des Camerounais. C'est dans ce reportage que nous propose Esther Ayimbo. C'est une rencontre décisive que le Cameroun va disputer ce soir face au Burkina Faso. Il faut que le Cameroun gagne. Il faut que le Cameroun gagne pour que nous partons en avant. Parce que si le Cameroun gagne, nous serons en quart de finale et ça serait la fierté pour nous tous. On the percentages, I can give the chances on 80% because from what I'm seeing from their trainings and all the likes, all the stuff, I'm seeing that there is improvement. Je pense que le Cameroun a toutes ses chances de gagner. Les performances individuelles des poulains de Martin Ndungumbile sont attendues. Dans les rues de Yaoundé, chacun a déjà misé sur son joker. Oui, il y a des joueurs sur lesquels il faut particulièrement compter. Il y a le jeune Ako Asombo, il y a le jeune Fédé. Bon, avec Banga, avec Zoa, je crois que ça va aller. Je compte sur le numéro 22. Je compte sur Banga et le Banga surtout. Pourquoi Banga? Parce que c'est mon joueur préféré. Depuis que je visionne là, je vois qu'il est quand même trop actif, quoi. Il y a Etamé. Pour l'issue de la rencontre, chacun y va de son score. Je pense que le pronostic sera de 3-1 en faveur du Cameroun. Bon, un pronostic pour moi, je dirais 1-0. 2-0 n'est pas mal. Pronostic, bon, disons 2-0 en faveur des Lions, bien sûr. I'm thinking of a 3-1. 3-1? Yes. In favor of Cameroun. In favor of Cameroun. Bon, ils peuvent gagner à 2-1, hein. On pronostic c'est 2-1. 2-0 en faveur du Cameroun. Ils vont battre même 2-0. Les étalons APRIM ne sont peut-être pas un morceau facile à croquer, mais les Lions, on le sait, restent et demeurent les rois de la forêt. Des joueurs sur lesquels nous comptons tous pour la victoire des Lions APRIM ce soir face au Burkina Faso. Avant de retrouver Evariste Yenga sur l'état d'esprit dans le camp des Lions APRIM, David Ketem, dites-nous, une semaine après, en termes de bilan, avez-vous des premiers chiffres sous la main? D'arriver à ce bilan-là, il y a un reportage qui est passé tout à l'heure. Vous avez un reporter du côté du calife. Et comme vous le savez, le calife est à un jet de pierre de nos bureaux. Et donc hier, nous sortions du bureau. Il y a un supporter, un fervent supporter des Lions Indomptables, je l'appelle la mascotte, Tonton Bonbon. Il nous a aperçus, il est venu vers nous. Parce que lors du lancement de cette opération, il a été avec nous, il nous a accompagnés sur sa moto. Alors, il s'est adressé à nous parce qu'il a vécu une scène au niveau du calife. C'était deux jeunes gens qui ont pris
un produit à une jeune fille qui se vendait du vin blanc en fait. Et donc il y a eu filouterie d'alcool à ce niveau-là. Il nous a fait savoir qu'il est allé dénoncer l'acte auprès des forces de maintien de l'ordre qui s'y trouvaient, c'était des policiers. Ils ont embarqué les 2 jeunes garçons. Alors il me le dit pourquoi? Parce qu'il a été sensibilisé avec les médiateurs communautaires de dénoncer tout acte malveillant qui se produirait autour des stades et même dans les lieux de forte concentration, le cas du calife, parce que nous vivons au fil des jours à partir de nos bureaux l'ambiance qui s'y déroule. Et c'est dire que chacun, comme nous également, devrait dénoncer ces actes auprès des forces de maintien de l'ordre pour que davantage notre image soit préservée. Pour revenir sur le bilan, plus d'une semaine après, pour le cas de Yaoundé par exemple, nous sommes autour de 20 000 personnes sensibilisés autour des stades et dans les fan zones et d'autres lieux de concentration. Aussi, les médiateurs communautaires, selon les chiffres qui nous ont été avancés par le délégué régional du MINIJEC du centre, ont distribué plus de 5000 masques. C'est un peu l'image que nous avons également dans les autres sites, notamment de Douala et de Limbé. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la compétition. Et pour le rappeler, l'opération va s'achever le 8 février, c'est-à-dire au lendemain de la finale. De la compétition, au lendemain de la finale et peut-être au lendemain de la victoire du Cameroun. Pourquoi pas, c'est tout le mal que nous souhaitons au Cameroun. Alors, puisqu'on parle justement du Cameroun, allons voir comment se sont déroulées les séances de travail au cours de ces 2 derniers jours, l'ambiance générale, l'état d'esprit sur le terrain cette fois-ci. Les 2 jours de préparation du Cameroun, c'est dans ce reportage de Évariste Yenga. Une mi-temps à l'improviste à la 5e minute des entraînements des Lions A-Prime ce vendredi. Une pause sifflée par le professeur Narcisse Mouelekambi. Le ministre des Sports est venu raviver le message du chef de l'État au poulain de Martin Tungu-Pilé, défendre les couleurs du pays avec honneur. L'objectif, ce n'est pas un nul. L'objectif, c'est la victoire. La séance d'entraînement a été anticipée. Fin de matinée et plus en fin d'après-midi, tel que prévu à l'initiale. Les 3 joueurs blessés, Junior Fédé, Junior Dédi et Jacques Zoua, sont encore à l'infirmerie. Ces joueurs sont en phase de récupération et nous espérons qu'ils pourront être prêts pour le dernier match. Il y a quelques cas qui sont un peu limites, comme le cas de Jacques Zoua qui traîne toujours une gêne au niveau de la cuisse. Le régime d'entraînement est spécifique. Le contenu de l'entraînement, c'est essentiellement la mise en place en préparation du match de dimanche. Et c'est une séance d'1 heure. Un peu plus tôt, en matinée, les 33 Lions A-Prime et leur encadrement ont subi leur dépistage Covid-19. Les résultats sont attendus au plus tard, dimanche en matinée. La suite toujours avec Évariste Yenga au niveau de la régie, François Xavier Tangna, la suite de ce reportage d'Évariste Yenga. Non, il était mon coach. Quand j'arrive, je suis le premier titulaire. Le premier, parce que j'avais une seule chose à faire. Face à la presse, Martin Tungu-Pilé et Jacques Zoua sont restés droits dans leurs bottes. Pour le sélectionneur des Lions A-Prime, ce n'est pas un résultat nul qui est recherché, mais une victoire face au Burkina Faso. Aucun entraîneur ne va sur le stade pour jouer un match nul. Tous les entraîneurs vont sur le stade avec l'intention de remporter le match. Donc c'est ma position à moi en allant jouer demain contre le Burkina. Jacques Zoua va démentir sur des allégations des réseaux sociaux à son égard, le passant de chef de file de ceux qui revendiquent dans la tanière. Il s'est dit sur les réseaux sociaux, ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter. Je pense qu'on est en pleine compétition. Le plus important, c'est de se concentrer sur la compétition. Au sujet des attaquants efficaces et réalistes, c'est la forme du joueur qui le prédispose ou le disqualifie. On voit parmi les avant-centres qui est le plus apte par rapport à tel match. Donc il n'y a pas de préférence entre ce que vous estimez être ancien et les autres. Côté Burkina, l'on affirme ne pas afficher de complexe, mais d'y aller à fond pour se qualifier. Cameroun-Burkina, c'est ce dimanche à 20h à guichet fermé. Rendez-vous donc ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé et on n'a pas terminé de parler des Lions A-Prime puisque lors de leur séance d'entraînement, celle d'hier, les Lions A-Prime ont reçu la visite d'un joueur d'importance, le goleador Samuel Eto'o-Fils
figure emblématique du football camerounais pour aller galvaniser ses jeunes frères par rapport à cette rencontre déterminante face au Burkina Faso ce soir à Yaoundé. Je vous propose d'écouter les propos de Samuel Eto'o-Fils à ses jeunes frères au cours de leur dernière séance d'entraînement. C'était hier. Il était mon coach. Quand j'arrive, je suis le premier titulaire. Le premier, parce que j'avais une seule chose à faire. Ma foi. Personne, il n'y a que Dieu. Quand vous allez faire votre prière demain, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Parce qu'il ne viendra pas jouer à votre place. Il fera tout, il vous protégera, il vous guidera. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Demain à 20h. Une seule mission, on passe. Rien d'autre. Une seule mission, on passe. On joue devant chez nous. Dites-moi, mes jeunes frères, quelqu'un peut-il entrer chez vous, vous battre devant votre femme, même l'Éternel va vous donner une petite force. Ce n'est pas possible, mes jeunes frères. C'est impossible. Ça ne doit pas exister dans vos têtes. Écoutez vos entraîneurs. Vous avez travaillé. Vous êtes prêts. Personne ne peut vous mentir. Vous êtes prêts. Moi, j'ai suivi tous vos matchs. J'étais là. Je vibrais. Nous, on a la pression parce qu'on ne peut plus jouer. Vous n'avez aucune pression. Parce que vous êtes là, parce que vous jouez. Ça dépend de vos jambes. Moi, je l'ai. Je suis dans les tribunes. Je dois crier. Demain, on n'a pas à réfléchir. On a une seule mission. Passer. 27 millions de Camerounais seront contents. Capitaine, je profite pour te dire merci. Tu ne sais pas pourquoi. Lors du premier match, il y a eu un incident avec un de tes coéquipiers à la fin du match. Tu as eu le comportement du capitaine. Tu l'as repris. Félicitations, mon jeune. C'est ça le capitaine. Beaucoup n'ont pas vu ce geste. C'est ça le capitaine. Et je te dis merci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage. Bonne chance. Nous sommes arrivés. Les lions sont lions. Le lion, même s'il a vieilli, il reste lion. Il reste lion. Quand j'étais à votre place, je vais vous dire. Nigeria, grand frère, 2000. Je partais 4e attaquant dans cette belle équipe. 4e. Le grand frère Rigobert pourra témoigner. Je suis arrivé au stade de Surulere. Le Nigeria n'avait jamais perdu. Jamais. On est arrivé dans ce vestiaire, il faisait chaud. À l'époque, nous avions comme ministre Joseph Owen. Le Nigeria, même nos supporters étaient habillés en vert et blanc. Les supporters camerounais. Les Ngando étaient en cellule. Voilà les gens qui ont donné leur vie pour cette équipe. Ils étaient en cellule. Quand le ministre a pris la parole, il a dit, je ne sais pas comment nous allons gagner aujourd'hui. J'ai dit, Excellence, j'étais le plus jeune du groupe. Appelez Yaoundé, demandez à Yaoundé d'envoyer l'avion. Je rentre avec le trophée. Tous mes grands frères qui étaient assis, qui réfléchissaient comment ça allait se passer, je n'avais aucun doute. Je sais jouer au ballon. Vous savez jouer au ballon. Quand on sait jouer au ballon, le reste suit. Je suis rentré dans ce stade et j'ai fait ce que j'aime le plus faire. Servir mon beau pays, le Cameroun. C'est la seule chose que vous avez à faire. Servir votre beau pays. Et profitez de ce moment parce qu'il ne revient pas souvent. S'il vous plaît, profitez à fond de ce moment. Parce qu'il ne reviendra pas. Au soir du 7, vous verrez. Moi-même, je vais agir. Il y a certaines choses que je ne peux plus dire publiquement. Mais je peux faire. Au soir du 7, on parlera entre nous footballeurs. Coach, comment on salue les chefs chez vous? Courage. Conduis ton équipe vers la qualification. Ok? Bon, les gars, grand frère. Courage, hein? Nous, on est là à côté, on va vous supporter. Bon. Allez, Samuel Eto'o-Fils avec l'équipe nationale de Lyon A' hier, donc lors de la dernière séance d'entraînement. Tout à l'heure, on va aller du côté de Douala pour le deuxième match du jour, Mali-Zimbabwe. Ça va se jouer au stade de Japoma à Douala. Mais avant d'y arriver, David Keteb, dites-nous, pour le match du Cameroun ce soir, y a-t-il des dispositions particulières en ce qui concerne donc cette sensibilisation à travers l'opération Chant citoyen et patriotique sans Covid-19? Serge, nous sommes tous d'accord qu'au fur et à mesure que les jours passent,
la compétition gagne en intensité et les enjeux des différents matchs également. Le cas du match des Lions Indomptables de ce soir qui attire beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité parce que il faut absolument que les Lions Indomptables qui jouent à domicile se qualifient. Et donc il y a une certaine ferveur patriotique autour de cette équipe qui pourrait faire oublier aux Camerounais que nous sommes dans un contexte sanitaire tout à fait particulier. Et donc, il faut maintenir la pression du côté de la sensibilisation auprès de tous ces supporters-là qui vont se déporter, ce soit pour les stades et ceux qui vont également dans les lieux de concentration, notamment les fan zones. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est une première pour le Cameroun de jouer en nocturne ce soir. Et donc, il faut prendre des dispositions particulières. L'équipe d'encadrement des médiateurs communautaires sont à pied d'œuvre. Nous avons échangé avant l'entrée dans ce studio. Ils prennent en main les médiateurs communautaires pour que, en soirée, vous savez, lorsqu'on arrive à une certaine heure de la soirée, il y en a qui peut-être ont eu des moments de loisir dans la journée et donc un peu de fatigue et un peu de relâchement également. Et donc, il faut véritablement intensifier cette sensibilisation à partir d'une certaine heure pour que les résultats attendus, notamment la protection des uns et des autres, soient atteints ce soir. Et même des comportements déviants, qu'on les vive moins. Voilà un peu l'objectif. Et donc, des dispositions particulières sont prises pour que ce soir, cela se passe très bien et même davantage. Et bonne chance au Lion A'. L'autre match du groupe, c'est la rencontre Mali-Zimbabwe, décalée au stade de Japoma à Douala. Et pour savoir un peu plus, pour avoir toutes les informations sur cette rencontre entre Mali et le Zimbabwe, nous retrouvons Clarisse ici avec tout le package de nos envoyés spéciaux à Douala. Bonjour Clarisse. Hello to you and thanks for joining us at the Japoma Stadium in Douala, economic capital of Cameroon. It is a pleasure being in your company. I am GT Clarisse, happy to serve you at this hour. In our package for today, we'll be talking mostly about match day 3 of 3 of the ongoing African Nations Championship. I'm talking particularly about a Group A clash, Mali versus Zimbabwe. But we will also be telling you what is happening as far as the production of the TV signal is concerned. And we will be talking about Ngando Piquet. He is someone we no longer have to introduce in Cameroon. Without wasting much of your time, I'm going to be beginning with the very first item on our list, the Zimbabwe-Mali clash. Both Mali and Zimbabwe were at their pre-match press conferences today and made quite interesting declarations. Zimbabwean coach said that his team had known a great number of difficulty, one being the lack of, or the absence, I must say, of a domestic championship in a very long time. And this has greatly crippled the performance of their team out here. Take a listen. The Malians are going in as one of the strongest teams in Group A. But coach Nuhum Diani says no two games are the same. Their last two encounters are forgotten, and that against Zimbabwe will be played as though it were their first in the tournament. As far as their play style for the Zimbabwe game is concerned, coach Diani says nothing will change, but intensity will definitely be different. The game against Cameroon was not easy because it was their first, and tiredness set in really fast, but a lot has changed since then, and the proof will be seen on the playing field. Zimbabwean coach on his part declared lots of difficulties had crippled their team prior to their coming to Cameroon. Half of my players, we had 10 training sessions. Less of half players, we have less than 5 training sessions. That means most of us we have about average 7 training sessions, including games, and we came on such a big competition like this. As far as the players are concerned, they have recorded many injuries and new ones will be brought in for their next encounter for better performance. For sure we will not give up. For sure we will take the best team at the moment what we can make. We're going to try to play against Mali. And we will not give up from the first moment to the last moment. Keeper Ariel Zibanda promised supporters they would do their utmost best to bring pride to the Malian fans in Cameroon and abroad. I saw they put their heart in, and I saw they were trying, and
you will see against Mali. Again, will be fully fight. Mali will not have easy time, that's for sure. Mali are currently sharing the top spot of Group A with Cameroon as both teams tally 4 points, while Zimbabwe is at the bottom with no points after losing all 2 of their encounters and conceding 4 goals. As far as the encounter with Mali is concerned, coach of Zimbabwe made many people laugh earlier when he said that his opponents for the day do not have the level to play at Chan, but at the Africa Cup of Nations, and tomorrow's clash will definitely not be easy for them. Listen to him. In my opinion, Mali team is one of the favorites in this competition. And when I watch Mali team, I realize that's a team a fantastically movement without ball and movement with the ball. And when I spoke with my assistants and I said, that's the team for AFCON, not for Chan. And that's my opinion, what I saw as a coach, without just to use what I see, not with talk with my heart. Now we have to play against one of the strongest teams in competition. We have to play our third game where we are already exhausted because we spend lots of our energy there. Also, we came only with 23 players, and also COVID affected us. But for sure we will try our best. For sure we will not give up. For sure we will take the best team at the moment what we can make. We're going to try to play against Mali. And we will not give up from the first moment to the last moment. But especially, for example, if you produce result against one of the best teams in the tournament, that means we are not so bad. Well, Coach Nuhum Diane of Mali was also at a press conference ahead of their game against Zimbabwe, and he said that many people consider them to be continental giants, but no 2 games are the same, and a game cannot be won before it is played. Listen to him. Pour arriver en finale, il faut gagner des matchs. Et les matchs se jouent, ne se ressemblent pas. Voilà, on va prendre les matchs, match par match. On a joué contre le Burkina, le Cameroun. On va jouer contre le Zimbabwe. On verra si on peut se qualifier ou pas. Si on se qualifie, ça sera un plaisir pour moi d'aller à Yaoundé. Voilà, parce que c'est là-bas qu'on a commencé. Et nous espérons que demain, que la victoire sera de notre côté. Nuhum Diani also said that their play style for tomorrow will not change. Nothing is going to change as far as the tactical disposition is concerned, but intensity will definitely be greater. They are out to win, they are out to grab as many points as they can to go as far as they can. Par rapport au match contre le Zimbabwe, je pense que nous, on est réellement conscients du danger, parce que dans notre poule, je ne pense pas qu'il n'y a pas un seul pays pour le moment qui est qualifié. Donc, c'est un match qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, on ne va pas se poser la question en se disant que les Zimbabwe est éliminé aussi. Ils ont leur orgueil, quoi. C'est-à-dire que nous, on est persuadés qu'ils vont tout donner pour gagner ce match-là. Et nous, de notre côté aussi, c'est de tout mettre en œuvre pour ne pas perdre, quoi. Sinon, gagner ce match. Out here in Japoma, each game is an opportunity for celebration. At the end of every encounter, it is not only a country that wins, it is Africa as a whole that is celebrated. This is an opinion which Ngando Piquet and his fan club team greatly support. As you know, Ngando is no longer someone who has to be introduced in Cameroon. He's a household name. Someone who supports the Lions wherever they are found, and this time he is out for Team Africa. Lolita Biloa met him as one of the games was being played, and this is what she brought back. Ce soir à Japoma, parmi les supporters, Ngando Piquet est venu danser et semer la bonne humeur. Éternel bout en train, il met le show dans les gradins. Tout commence quelques heures avant le début de la rencontre. L'équipe de supporters plante le décor en couleur. Je suis venu mettre l'ambiance pour que les gens sachent que le Cameroun est un très grand pays. C'est l'avant-match pour toute la team. Première fan de son leader. Si aujourd'hui nous venons soutenir nos frères parce que nous sommes tous les Africains, je demande encore aux gens qui sont au quartier de venir remplir le stade. À Cameroun, au Bosso
En extase devant l'infrastructure de Japoma, l'inspiration monte. Son Excellence le président Biya est un grand homme. Voyez ce qu'il a donné à sa jeunesse. Voyez ce fameux stade qu'il a donné à sa jeunesse. C'est pas bon ça? C'est bon. De la joie et de la bonne humeur, Japoma a trouvé sa mascotte. Cameroon in general has won the war of a successful organization of the ongoing African Nations Championship, while the Cameroon Radio Television has won that of a successful retransmission of all encounters of the competition. This is mainly thanks to the availability of ultra-modern equipment which are present in all 4 sites of the competition, as Monique Félicité Chuen tells us. La CRTV s'est installée ici, sur l'un des parkings du stade de Japoma, plusieurs jours avant le démarrage du CHAN. Après des tests concluants, la compétition a démarré sous le regard de Amadou Baïza, le producteur-manager de la CRTV affecté à Douala, Japoma. La CRTV a, on va dire, une trentaine de personnes qui font le gros du travail, mais maintenant dans le management du travail, il y a quand même certains de la CAF qui font le travail. Stade de Japoma, un bijou qui facilite le travail technique. Pas beaucoup d'efforts à fournir comme dans d'autres infrastructures. Quand on connaît son travail, je pense qu'on peut se sentir à l'aise. C'est lorsqu'on réfléchit beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, que ça peut inquiéter. Mais sinon, mon équipe ici, je pense que tout le monde est à l'aise. Et jusqu'à présent, l'équipe répond. La Cameroon Radio Television a déployé des centaines de personnes pour assurer un excellent rendement. Dans ce pôle technique de Japoma, chacun s'attelle de jour comme de nuit à travailler et dans un esprit d'équipe. Tout est question d'organisation, la gestion est hiérarchisée mais décentralisée jusqu'au plus petit collaborateur. Donc chacun sait ce qu'il a à faire, ce qui rend la chose aisée. Ici, c'est chacun à son poste. L'expérience est acquise depuis des années avec les différentes retransmissions annuelles des compétitions nationales et internationales. Mon rôle ici, en tant qu'assistant vidéo, je prépare le cas régie TV avant que les opérateurs n'arrivent. Et après la production, je suis censé aussi arrêter les équipements quand tout le monde est parti. Le prochain challenge, identique à échelle supérieure, sera la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévue cette fois au Cameroun en 2022. Les équipements que nous avons, même en Europe, je ne pense pas qu'il y a des chaînes de télévision qui ont ce que nous avons. C'est un très bon test pour la CAN. À part quelques postes, je pense que le Cameroun n'a pas à s'inquiéter avec sa CRTV pour la CAN. La CAF, main dans la main avec la CRTV, ont offert aux millions de téléspectateurs du rêve, grâce également aux beaux spectacles produits par les équipes sur le terrain et les publics sur les gradins. We hope you enjoyed being in Japoma with us today. That is the package we had for you. On behalf of the entire crew, thank you for reaching out to us, and it will be with pleasure that we will be getting back to you in the days ahead. Over to you, Yaoundé. Thanks you very much, Clarisse C, for that package from Douala, Japoma. And I receive on the set Karine Sandra Eike, who is on with me. Good afternoon. Good morning, Serge. Good morning, Karine. So, we are going to talk about Cyber Press Review. On commence justement par ce match Cameroun-Burkina Faso, un duel électrique, qu'on l'a dit. Dernière chance pour le Cameroun, également évoqué, de se qualifier pour les quarts de finale. Et Karine, vous nous dites que ça bouge au niveau de la toile. Actually, Serge, a lot is said on the internet. You know that it's the last chance for Cameroon to qualify itself, and it is a lot of panic. Everybody wants to know, everybody is in fear, everybody tries to sell Cameroon team as one of the best. And we begin with the Sosa, My Soccer, yes, My Soccer 24, who talks about the stake of the matches. We all know that Ntungumpile is doing all the best for his team to be at the head of the qualification teams in this pool. So he's talking about the stake, They have automatically all the chances to win, because if they don't win, they automatically leave the competition. Whereas the people from Burkina Faso, they are
also expected to win. But the difference between the two sets is that Cameroon can go with a draw. It will be okay because they will have their 5 points, and Burkina Faso will go back with 3 points. So on all the cases, Cameroon has to win. And the soccer is actually also talking about the players to watch on. We have said that Ntungu Pile will have to rely on Banga, one of the favorites for this competition as far as Cameroon's performances are concerned. We have Banga, we have Jacques Zoa, and before I leave this stage, I have a very good news concerning Jacques Zoa for the televiewers. We also have for Burkina Faso all the players, so it is not going to be an easy match. Cameroun, we have to battle to win the match of today. Et justement, le Cameroun qui doit donc se battre pour gagner cette rencontre, et la presse s'est également intéressée à la santé des Lions. Quel est le bilan à ce niveau-là? Que dit la presse? Few hours to the competition, we have the medical doctor of the team Cameroon, Thomas Bolivar. Yes, he's the medical doctor. He made a lot of check-ins, and the two players, we have Zoa and we have Junior and Dedi, who were out for the game for the previous match. They had some challenges and they were out, but we are sure, and he said in his state that as we speak today, all the players are healthy. We choose to allow them rest during the previous match so that they should not aggravate the case. So we hope that we're going to see them on stage today. Jacques Zoa, absent lors du dernier match contre le Mali. Vous nous dites qu'il y a cette bonne nouvelle pour les fans du capitaine Jacques Zoa, vous l'avez dit. Il sera avec les Lions à Prime ce soir, vous le confirmez? It is confirmed. Very good news. And before I talk about it, I want to make it clear that there was a lot of